devait chacun choisir une recette chez nous sur internet de poulet fermier et puis les présenter à la classe. Puis on choisissait des recettes et on prenait un peu de tout le monde pour voir à la fin ce qu'on faisait. D'abord, le poulet, on a pris du poulet fermier, on a pris des carottes pour faire des chips de carottes. On a aussi pris du chorizo, des chips de chorizo. On a fait aussi les buns. Et puis les sauces, faut pas oublier. Il y a la sombremeuse, la mayonnaise et la ketchup. Il y a les chicons qu'on a coupés en tranches pour faire une salade de chicons cuits. C'était quand même intéressant de voir toutes les recettes qu'on pouvait avoir du poulet. Comme ça, on pouvait bien choisir celle qui nous paraissait la meilleure en temps et en goût. Et il en a pensé quoi, le coach? Que c'était bien. Ouais, il a pas encore dit. Honnêtement, c'est très sympa. De toute façon, c'est votre recette. Le but du jeu est vraiment pas de la modifier, d'en faire un plat d'un restaurant gastronomique. Ici, c'est votre recette. On va s'amuser autour de cette recette-là. Moi, mon rôle va être de vous aider à la réaliser le plus correctement. Après, oui, il y a 2-3 petites choses qui me semblent un peu compliquées à faire et un peu juste en temps, mais dans l'idée, aucun souci, ça va être une chouette recette. Donc, vous avez déjà fait la recette, c'est votre première fois? Oui, on l'a faite une fois toute la classe avec les parents de quelques élèves et des mamies et tout ça. Et puis on a pris un hamburger, les sauces et tout ça pour mettre dans une assiette pour voir la présentation, comment on la faisait. C'est très important la présentation, énormément, que ce soit dans l'assiette même, mais maintenant comme dans le concours on prête une importance à la présentation globale de la table. Oui, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. On peut aller chercher, recréer un peu un habitat de volaille par exemple. On peut aller chercher un peu de foin, un peu de maïs, refaire ça. Oui, honnêtement ça pourrait être super intéressant et super sympa. Je suis quand même un peu stressée parce que c'est la première fois qu'on fait ça avec l'école et c'est une chouette expérience et on va bien s'amuser. Au quotidien, moi je vis de ma passion, j'ai pas un métier. Bon. Moi le matin je vais me faire plaisir et moi j'ai pas de travail. Honnêtement, je fais ma passion. Bon, on va vous laisser reprendre les mathématiques alors. J'ai encore une question. Ah oui, on le voit bien comme ça. C'est surtout Alexandre qui... Vas-y Augustin, fais-nous ton cri de guerre. Ce certificat est décerné à Éric Martin, président du jury, Pascal Marcin, organisateur, signé par tous les membres du jury, daté HL, 28 mars 2015, 17h05. C'est naturellement fantastique, tout commence avec les enfants. De voir cet enthousiasme, ce plaisir de faire ce concours, en équipe même, ils sont bien entraînés. Peut-être un jour, il y en a qui vont sortir, espérons, comme maître cuisinier de Belgique, qui est cette passion qui a commencé ici, devient quelque chose vraiment professionnel. Moi, je suis le chef de légumes, je suis naturellement aussi content quand je vois comment ils sont en train de travailler les légumes. Et j'espère que le fait qu'ils le font et qu'ils préparent eux-mêmes des plats où les légumes sont importants, ils vont encore mieux comprendre, encore mieux apprécier le goût et le plaisir de les cuisiner avec les légumes aussi. Je suis arrivée parce que je connaissais Pascal Marcin, qui est maître cuisinier de Belgique, et qui m'a parlé de ce concours il y a 3 ans déjà quand il l'a lancé. Moi j'ai trouvé ça très intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait travailler la future génération, ces petits-là qui un jour peut-être nous feront la cuisine et seront responsables des restaurants que nous fréquenterons. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, moi j'aime beaucoup le côté produit de terroir mis en avant. Et le fait qu'on les oblige, enfin c'est dans les consignes du concours,
de travailler des produits locaux. Et ça c'est important et je pense que c'est notre avenir aussi. Moi je m'appelle Philippe Limbaud, je dirige le guide Gomio pour la Belgique et le Luxembourg. Qu'est-ce que tu as pensé comme ça globalement du concours déjà? D'abord je trouve ça une excellente initiative. L'idée de base est vraiment chouette et la manière dont elle est réalisée est encore plus chouette. Parce qu'on a vraiment une implication de tout le monde, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs qui les accompagnent, les coachs et les membres du jury aussi. Évidemment, Bénédicte et Pascal qui sont derrière, les chevilles ouvrières, font ça excessivement bien, il y a quelques partenaires autour, mais tout ça prend forme de manière très naturelle et tout le monde passe, parce que c'est vrai que c'est depuis 8h30 jusqu'à presque 18h, c'est des longues journées, mais je pense que tout le monde y prend du plaisir tout au long de la journée et c'est d'autant mieux si en plus il y a une valeur pédagogique derrière, parce que je pense que les enfants reviennent avec des souvenirs, mais aussi ils ont appris quelque chose, et ça c'est l'important. Est-ce que les enfants ne sont pas trop jeunes justement pour pouvoir faire de la cuisine comme ça? Oh, je ne pense pas, parce que je pense que c'est à cet âge-là qu'on commence à goûter les choses différemment et je pense que dès le plus jeune âge il faut prendre les bons réflexes parce que ça fait partie des défis de demain aussi, pas uniquement en matière de goût mais aussi par rapport aux produits, le respect des produits. Et là, ici, il y avait quand même beaucoup de mise en avant des produits du terroir local. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, voilà, c'est d'autant plus important que ce soit fait avec des chefs, les professeurs derrière, et qui peuvent prolonger le message tout au long de l'année. Non, c'est vraiment une très belle initiative. Alors, c'est très simple, on s'est vu 5 fois. Ils m'ont une fois présenté leur plat et on s'est présenté tous ensemble. Je suis moi venu leur présenter ce que moi je pensais juste pour leur plat. Et ensuite on a fait 3 essais, 2 fois chez eux à l'école et 1 fois au restaurant. Tu es repartant, c'est de leur proposer? Bien sûr, oui, je trouve que c'est vraiment un très très beau projet. C'est bien pour les enfants, ça ouvre des portes peut-être pour certains, ça ouvre les yeux déjà, ça c'est sûr, sur le bien manger, arrêtons de manger du fast-food et autres. Oui, je suis très très content et je le referai sans hésiter. Oui. On a un jury de grande qualité, avec des grands chefs, avec des gens vraiment qui savent de quoi ils parlent quand on parle de gastronomie. Donc j'avais un peu peur qu'ils soient trop durs et qu'ils oublient que c'était des enfants de 11 ans. Je trouve que le niveau de ce que les enfants ont fait ont permis à ces grands chefs et à ces gens qui font autorité dans le domaine de juger ça presque comme si c'était des adultes. Ça c'est un point fort étonnant, qu'on puisse les mettre à un niveau aussi élevé déjà si jeune. Oui, c'est une recette qui est tout à fait réalisable à la maison, honnêtement. Ça ne demande pas énormément de matériel, énormément de mise en place ou même de produits. Ce sont des produits simples, des produits locaux. C'est tout à fait possible de le refaire à la maison. En jury, on a tous été scotchés de voir ce niveau-là. Et il n'y en a aucun qui m'a dit « moi je ne reviendrai plus, je ne veux plus participer », que du contraire, je crois que tout le monde va s'inscrire pour revenir l'année prochaine, certainement. On en a parlé avec plusieurs chefs aussi, tout le monde est d'accord sur le fait que, il faut continuer ce projet, il faut qu'il se développe, pourquoi pas plus d'écoles, pourquoi pas plus de moyens, et tous on a décidé de mettre nos carnet d'adresses en commun pour essayer d'aller plus loin encore dans le projet. Donc clairement je serai l'année prochaine et je pense qu'on va clairement les aider aussi à avoir plus de visibilité parce que c'est vraiment dommage qu'il y ait finalement que les parents, les professeurs et les élèves qui soient là. Je pense qu'il faut un plus grand public, il faut qu'il y ait des familles qui viennent voir avec leurs enfants en disant bah, tiens voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui dans une assiette, voilà ce qu'il y a moyen de faire, voilà les produits qu'il faut travailler. Il y avait des producteurs qui étaient là aujourd'hui pour faire partager leur passion aussi. Il y avait du beurre, du lait, du poulet. Ces produits-là, il faut montrer qu'il y a autre chose que dans les supermarchés et que ça coûte pas plus cher et que par contre au niveau du goût c'est autre chose. Donc tu re-signes? Ah oui bien sûr. 17h05. École